Merci Fouroub. Bonjour à tous, je suis très heureux de répondre à votre invitation ce matin. Merci Aubraise et merci à tous les camarades bretons que je salue chaleureusement. Je salue aussi Florent, euh, Oui, Olivier, bien sûr, parce qu'on se retrouve. Voilà, on s'est croisés dans des vies précédentes ou dans des moments précédents de nos engagements. Alors, euh, moi je suis intéressé à cette question parce que je suis concerné, comme vous l'êtes, en Bretagne, je suis concerné dans ma région, parce que nous avons aujourd'hui un projet au sud de Nantes d'implantation d'un très vaste entrepôt logistique Amazon. Et inévitablement, ça pose la question que vous posez très bien et qui est celle qui nous rassemble ce matin. Doit-on résister au modèle Amazon? euh, Ma réponse est oui. Ma réponse est oui, parce que c'est un modèle contestable. Je vais vous dire pourquoi je le considère évidemment contestable. Mais il faut aussi qu'on ait, nous, des propositions pour voir comment on peut aller un peu plus loin et être capable de défendre un autre modèle. Alors, intervenant devant vous ce matin, je ne viens pas avec toutes les réponses. Et moi, je suis aussi très intéressé à ce qui va se dire évidemment dans l'échange qui est le nôtre, même si malheureusement je devrais vous quitter dans peu de temps, trop peu de temps, parce que je rejoins une autre vision conférence avec d'autres camarades, cette fois-ci dans ma région et cette fois-ci sur les questions alimentaires, sur lesquelles je suis aussi investi. Et donc, mes excuses par avance pour ne pas aller au bout de cet échange avec vous. Mais pour poser quelques repères, quelques jalons en tout cas que je veux partager avec vous sur le modèle Amazon. Le modèle Amazon, il pose d'abord un problème d'équité. D'équité entre ce commerce en ligne et le commerce physique. Quand une plateforme Amazon s'installe, de quoi a-t-elle besoin et comment est-elle considérée? Comme un entrepôt logistique dans une zone d'activité. Est-ce qu'elle est soumise aux règles de l'urbanisme commercial? Pas du tout. Est-ce qu'elle est soumise aux règles fiscales qui valent pour toute autre grande surface? Pas davantage. Hein, un entrepôt Amazon ne s'acquitte pas de ce qu'on appelle la TASCOM, que comme élu, on connaît tous bien. Donc, on a quand même là un problème de concurrence intrinsèquement déloyale lorsque une plateforme Amazon veut s'installer. Ensuite, deuxième point de repère à avoir bien à l'esprit, c'est quand même la question sociale qui est posée. La question sociale, elle est de plusieurs ordres. D'abord, on n'est pas obligé de considérer que le modèle Amazon est le modèle social le plus achevé en termes de respect des salariés. Vous avez tous vu, comme moi j'imagine, des reportages et on a tous entendu des témoignages de salariés qui nous expliquent comment ils travaillent, ou plutôt comment ils sont tenus de travailler avec des cadences, avec un climat euh, qui n'est pas synonyme de progrès social, à l'évidence. Euh, Allons plus loin sur la question sociale, parce que l'argument des promoteurs, des défenseurs d'Amazon, lorsqu'il y a un projet sur un territoire, c'est de dire mais c'est formidable parce qu'on va créer 100, 500, 1000, 2000 emplois. Qui aujourd'hui oserait se priver de ces emplois? Quel élu sera suffisamment irresponsable pour dire qu'il est contre cette manne venue du ciel étoilé américain? Alors, il faut avoir des arguments face à ça. Et les arguments, là aussi, on les connaît. Lorsque on crée un emploi dans la logistique Amazon, on sait que, à court terme, on sait qu'à moyen terme, c'est 2 emplois qui sont détruits dans le commerce de proximité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mounir Majoubi,
ancien secrétaire d'État au numérique d'Emmanuel Macron. Et des études, d'ailleurs, le confirment, qu'elles soient françaises ou américaines, qui vont même un peu plus loin. 2 emplois et demi détruits dans le commerce de proximité, dans le commerce de détail. Soyons plus rigoureux. Posons-nous la question. Ce modèle d'économie Amazon, qu'est-ce qu'il engendre derrière? Mais c'est un nouveau coup porté au commerce physique et au commerce de centre-ville. Qu'est-ce qu'on veut pour nos communes? Qu'est-ce qu'on veut pour nos territoires? Uniquement voir des petites camionnettes circuler sur nos routes, avec des commerces qui tireront la langue de plus en plus, avec des vitrines qui seront bientôt éteintes, avec des rideaux qui seront bientôt fermés, parce que c'est ça, hein, c'est ça qu'il y a derrière. Donc, on doit vraiment se poser la question du modèle de développement commercial qu'on veut. Soit on dit c'est une entreprise comme une autre et on applique les mêmes règles pour l'ensemble des entreprises et on se croise les bras, mais il ne faudra pas venir pleurer. Ou alors, on considère qu'il faut qu'on soit capable, nous, de poser un nouveau modèle commercial. Alors, là-dessus, sur les propositions, il n'est pas question de dire aujourd'hui que parce qu'on serait contre le modèle Amazon, on serait contre l'e-commerce. L'e-commerce, il fait partie de nos vies. Et avec le confinement, il y aura nécessairement un nouveau développement du e-commerce. Ça, c'est clair. Mais la première chose à poser, je dis la première chose à porter, c'est quand même l'équité des règles juridiques. Ça, c'est un incontournable. La deuxième chose à poser, c'est l'exigence de solidarité. On considère que Amazon, qui existe déjà dans notre paysage économique, a une responsabilité dans le développement de nos territoires. Et donc, il n'y a pas simplement la question de l'acquittement de l'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés, sujet que traite mal aujourd'hui le gouvernement. Il y a aussi la question, et nous l'avons posée comme ça, nous, députés socialistes, dans le moment où nous sommes, d'une solidarité, d'une contribution de solidarité d'Amazon par rapport à la situation actuelle des commerces. Et puis, troisième volet, c'est de savoir jusqu'où on accepte le développement d'Amazon dans un pays, dans des territoires comme les nôtres. Est-ce que ça se fait de façon aveugle ou est-ce qu'on est capable de réfléchir? Et je pose le sujet sans avoir aujourd'hui, je le dis très honnêtement et très modestement, la réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas le besoin là d'un moratoire au sens où on stoppe les implantations d'Amazon jusqu'au moment où on aura défini des règles absolument claires sur ce que nous voulons en France pour nos commerces et notre commerce et le développement de notre commerce. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de se poser pour se poser toutes ces questions, bien sûr, et pour apporter des réponses. Parce que être de gauche, c'est défendre la maîtrise, la régulation, l'organisation de notre monde. C'est une politique publique qu'il faut avoir autour du développement commercial. Et donc, dans l'attente de la définition, et nous, on doit faire des propositions là-dessus, moi, je l'ai dit cette semaine à l'Assemblée, je l'ai demandé au ministre de l'économie, qui bien évidemment n'y a pas répondu, mais je considère qu'il est urgent de stopper aujourd'hui les projets d'implantation, de telle sorte qu'on définisse une doctrine
là-dessus avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, bien sûr les acteurs économiques, les acteurs publics, ça va de soi également, de telle sorte qu'on rentre dans un vrai rapport de force d'abord avec Amazon et ensuite qu'on soit capable de dire ce qu'on souhaite pour l'avenir de notre consommation et qu'on mette aussi les citoyens, qu'on éclaire les citoyens et qu'on les mette en responsabilité lorsque nous sommes des consommateurs, pour savoir ce qu'on veut vraiment pour nos territoires, pour nos centres-villes, pour nos bourgs, parce que c'est en définitive ça qui est posé. Donc, c'est des sujets très, très vastes, mais voilà ce que je voulais ce matin partager avec vous pour faire avancer une réflexion, quand bien même on n'a pas encore toutes les réponses, mais on a besoin d'y voir clair là-dessus. Et moi, je serai évidemment très, très attentif à tout ce qui s'échangera durant votre webinaire, parce que je sais que tout sera en ligne ensuite. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces réponses claires. Oui, il faut résister. Nous, on n'est pas contre le e-commerce, mais il faut définir les règles en attendant un moratoire sur ce modèle d'Amazon.